5.3. Putain de merde! C'était donc la réponse. Fais chier, Schrödinger. Tout serait tellement plus simple s'il y avait qu'un grand méchant, quelqu'un contre qui s'énerver, émettre des reproches, insulter. Oui, il faut que je vous explique. Vous vous souvenez des enquêtes que nous avions menées auprès des SS et des 7e, ainsi que les retours effrayants que nous avions eus? J'avais été abasourdi de comprendre que quelqu'un d'aussi normal que Janus pouvait être une enflure pareille. Comment dissimuler un tel monstre derrière une apparence si classique? Le parfait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin de ce que je connais de cette pièce. Pour l'anecdote d'ailleurs, Juillet m'a dit que la première représentation de cette pièce était tombée le soir du premier crime possible de Jack l'Éventreur. Comment Juillet sait ça? Alors là, comment tous les gens ici savent toujours tout? Enfin, après insistance avec Avril, Novembre nous a enfin livré ses analyses. On aurait dit qu'elle attendait un moment particulier avant de nous en parler. Mais lequel? Je ne comprendrai jamais les psys. Je vous en fais part, Schröd. Enfin, je vous transmets ce que j'ai compris, évidemment. J'ai pris des notes au besoin. Afin de vous expliquer, Novembre nous a montré une expérience très étrange auprès de sujets captifs à disposition dans le laboratoire. L'histoire de l'œil du Z. Je vous la raconte, car sans elle, je ne pense pas que j'arriverai à décrire convenablement ce qui s'est présenté à nous par la suite. Dans l'expérimentation, les cobayes devaient effectuer des petites tâches, simples mais pénibles. Pour celles-ci, ils n'étaient pas récompensés. Au contraire, ils étaient systématiquement maintenus à un niveau de pression et de contrôle très élevé. C'était ignoble, des petits chocs électriques. Les consignes, l'autorité et les sanctions étaient toutes données par une caméra en rotation au centre de la pièce. Tous les cobayes voyaient la lumière rouge de la caméra. Ils avaient bien compris que cette lumière rouge signifiait que la caméra était en marche. Surtout qu'elle s'éteignait à des heures programmées, toujours les mêmes, indiquant la fin des tâches de la journée. J'en viens au fait important. Un jour, Novembre a volontairement débranché la caméra, qu'elle a rangée dans un carton visible. Elle n'était donc pas activée. Les cobayes ont vu le haut de la caméra, sans instruction possible ni lumière rouge. Et pourtant, ils ont continué à effectuer leurs tâches, en maintenant le même niveau d'exigence et en se punissant contre eux. Pourquoi? Car Novembre avait disposé, à l'endroit habituel de la caméra, une diode rouge, seule, sans contact ou autre objet. Juste une simple lumière au même endroit. C'est uniquement lorsque Novembre a placé un chapeau sur la diode que les cobayes se sont arrêtés de travailler. L'œil du Z. C'est ainsi que cette lumière rouge a été surnommée. Je ne sais pas par qui ni pourquoi, mais c'est devenu son nom. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais je sens le poids d'un œil du Z chaque jour sur moi. Vous demandez à Janvier d'être à nouveau plus limpide. Qu'est-ce que ces éléments signifient-ils? Rendez-vous en 4.4.